Alléluia. Aujourd'hui, le thème pourrait être, je vais brosser le thème, le livre d'Esther. Juste un aspect, et l'aspect primordial. Il y en a plusieurs. Le livre d'Esther est très riche. Mais pour dire ce que nous pouvons, une des choses que nous pouvons tirer du livre d'Esther. Esther, c'est une jeune fille vierge qui a été élevée par Mardoché. Elle se retrouve à un moment dans la maison du roi. Et par son attitude, elle trouve faveur autour d'elle. L'eunuque qui est chargé de veiller sur elle l'apprécie grandement. Le roi lui-même l'apprécie aussi grandement. Quand je dis qu'elle trouve faveur autour d'elle, comprenons-nous bien, cela ne signifie pas que tout le monde l'apprécie. Parce que quelqu'un de juste est la confrontation de la conscience de quelqu'un qui n'est pas juste. Quelqu'un qui n'est pas juste, quand il voit une personne juste, je donne un exemple. Une femme qui parle toujours bien de son mari. Quand elle va rencontrer des femmes qui parlent mal de leur mari, les femmes qui parlent mal de leur mari seront gênées. Elles vont souhaiter que la femme qui parle toujours bien de son mari ne soit plus, qu'elle aille à l'ouest, parce qu'elles veulent médire de leur mari. Et cette femme leur rappelle un principe élémentaire de la vie. Dieu te l'a accordé comme conjoint. Élève-le. Élève-le au lieu de le rabaisser. Élève-le. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Esther? Esther, tout le monde doit aller voir le roi. Et le roi dit, il donne cet ordre. Quand une femme va aller, quand une jeune fille va venir me voir, elle peut prendre tout ce qu'elle voudrait. Qu'elle prenne tout ce qu'elle voudrait. Si après, je décide que ce ne sera pas elle qui sera ma femme, ce qu'elle a pris, elle pourra aller chez elle avec tout cela. Donc vous imaginez comme la réflexion de certaines femmes. Elle dit, c'est maintenant qu'on m'a dit de prendre ce que je veux avant d'aller voir le roi. Donc, après venir dire, ah non, j'ai oublié ceci, non. Donc, on appelle le frère pour dire, ah, amène-nous un chariot. Le roi, s'il est tellement riche, il nous a dit, servez-vous. Et c'est vrai que Assuérus est immensément riche. Le début d'Esther nous le montre. Le roi se plaît à montrer aussi sa richesse. Donc, les femmes, ou ce collier, oh, ah non, elles ont pris, elles se sont servies, elles se sont servies, elles se sont servies. Mais le roi le sait, il a un rapport sur toutes ces femmes, sur toute femme qui vient le voir. Mais un jour, un rapport lui arrive sur une dame. On lui dit, cette dame, elle n'a pas, de tout ce qu'on lui a proposé, elle n'a pas, on lui a proposé de prendre ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'elle se contente de ce qu'on lui donnera. Quand le roi entend des choses comme cela, une dame, c'est quoi? Elle est trop riche pour prendre merci. Non, elle n'est pas trop riche. Bon, ok. Il reçoit Esther et il voit les manières d'Esther. Il voit sa façon de marcher. Il voit sa façon de parler. Il voit sa façon de s'asseoir. Il voit sa façon d'être même avec ce qui l'entoure et sa façon de se comporter avec ce qui l'entoure. Et il dit donc, le rapport qu'on m'a fait est vrai. Cette femme est véritablement humble. De toutes les femmes, bien que ce ne soit pas la plus belle de toutes, c'est elle que je voudrais, c'est sa beauté que je voudrais. De quelle beauté parle-t-on? La beauté de l'humilité. Pourquoi le roi, dans cette seconde noce, cherche une femme humble? Pourquoi c'est sa priorité? Parce qu'il avait la femme, si on peut dire, la plus belle du royaume, de 1000 fois plus belle qu'Esther. Vashti, une femme qui rayonnait. Mais cette femme lui faisait honte. Elle ne laissait pas une occasion d'humilier le roi. De telle façon que les serviteurs, quand ça arrivait un moment, parce qu'une femme qui se comporte comme ça devant tous, où elle dit, le roi l'appelle, elle dit qu'elle ne vient pas, alors qu'on l'a honorée, mais qu'est-ce que le roi devait vivre tous les jours? Mais là, les serviteurs du roi ont dit, si tu laisses cette femme te mépriser de la sorte devant nous tous, devant tous les princes, nous sommes tous foutus. Nous sommes
dans notre maison, nous n'aurons même plus la parole. Nos femmes vont nous dire, mais si Vashti a humilié le roi devant tous, qui es-tu toi, petit prince, pour qu'on ne te parle pas d'une certaine façon? Le roi s'est senti obligé de prendre une décision. Et il a résolu dans son cœur de ne plus avoir une telle humiliation. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Ça, Esther est une âme de Dieu. Une âme humble. C'est un mari. Esther est un mari qui honore sa femme, qui a de bons sentiments, qui ne parle pas mal de sa femme, qui fait toujours que sa femme soit honorée partout où elle est. Esther est une femme humble, qui ne sait pas médire de son mari, elle cache même les défauts de son mari pour que son mari soit honoré. Elle cache les défauts de son mari à sa famille. Elle cache les défauts de son mari à ses amis pour que son mari soit honoré. Elle répand la bonne odeur sur son mari. Or, peut-être son mari est le plus détestable, mais elle répand la bonne odeur sur son mari. Esther est cette âme humble devant Dieu, qui sait se tenir devant Dieu. Le Seigneur ne nous demande pas beaucoup de choses. Soyons humbles, soyons répandre des bonnes odeurs comme Esther. Que la personne qui l'a lu cherche à être comme ce modèle d'âme que le Seigneur désire. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde cette grâce. Amen.